Voilà, merci beaucoup. Donc, merci à Taïk, qui est donc le chanteur camerounais et qui, de temps en temps, s'amuse à faire, s'amuse en tout cas, à faire des duos avec un artiste musicien qui est né au Congo. Je ne vais pas citer ici Dadju et d'autres de la musique issue de la République démocratique du Congo. Bonjour à toi, l'artiste Taïk, pour cette musique Coco Coco Coco. Donc voilà, c'est l'artiste musicien Taïk qui fait l'actualité de la musique d'Afrique et en particulier pour le continent. Donc voilà, salutations donc à tous les abonnés de MC Pognos TV, à tous les fans de la musique camerounaise. Voilà, un artiste qui se veut divertissant, très approprié. Voilà, MC Pognos TV, je suis là pour en tout cas commenter l'actualité belge parce que c'est très très important de faire le lien entre la Belgique et le Congo, très 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 important. Voici c'est pourquoi je vais vous parler. Hier, j'ai suivi donc l'actualité par rapport aux élections américaines et belges. En Belgique, malheureusement, nous sommes en train de vouloir revoter parce que on a été voté pour les européennes et pour le fédéral. Et voilà, jusque depuis qu'on a voté, on n'a pas l'ombre même de Premier ministre, on n'a pas l'ombre d'administration, mais ça fait de cela 5 mois, 6 mois, enfin, c'est un peu moins, depuis le mois de juin. Il y a une affaire de quelques mois en tout cas qu'on a voté, mais bon, normalement, on a voté, ceux qui ont voté électroniquement depuis un temps. Il y a moyen que la Belgique en tout cas puisse briller dans cette thématique-là, mais non, jusque-là, on attend, on attend. J'ai l'impression que l'histoire se répète en Belgique aussi et que nous arrivons nous pousse en tout cas vers le fameux 500 quelques jours sans gouvernement en Belgique. Mais nous sommes les premiers en Belgique à parler d'autres pays là où ça va pas. Mais voilà, ici, on peut parler de nous autres. On peut parler de nous autres, de ce qui nous concerne. Comment est-ce que on peut voter depuis 3 mois, 4 mois, voilà, même un an, on peut repartir sur l'année où on a eu tout un peuple sans gouvernement, mais on était géré bizarrement. Voilà, en Belgique, nous avons cette capacité-là de commenter l'actualité selon les autres. Par exemple, ici, je passe le coq à l'âne aux États-Unis, par exemple. Prenons des choses plus récentes. Aux États-Unis, ils sont en train de parler des élections, de comment est-ce que leur président actuel ne va pas se représenter. Bien pour les Américains, ils ont compris qu'ils n'ont plus besoin d'un vieux au, donc, au guidon du pays, enfin du continent, parce que c'est plusieurs pays qui sont aux États-Unis quand même, il faut le dire, ce n'est pas un seul pays. En tout cas, c'est au moins 52 ou 54 étoiles qui brillent au sein de l'Union des États-Unis, quoi, tout simplement. Voilà. En Belgique, donc, par rapport à ces élections, par rapport au Congo, quel rapport? Le rapport est que chaque fois quand au Congo on essaye de voter, vous savez, il y a seulement quelques années que le Congo exerce le pouvoir même de la démocratie. Bon, ça échoue par moments, ça réussit, il y a transition, il y a nomination, soit ce sont les dialogues que les Congolais se mettent en tête, que certains présidents sont nommés, d'autres sont carrément glissants, comme on le sait souvent. Mais ici, ce qui dérange est qu'en Belgique, nous sommes pressés, nous autres. Il suffit qu'un pays d'Afrique, ici par exemple le Congo, il y a beaucoup de commentaires, négatifs surtout. Il y aura tricherie, il y aura convention à la congolaise, à la française. Mais voilà, dans tout ça, les Congolais passent au travers. Mais en attendant, on sait que le Congo est sous les marchés. Tout le monde voudrait s'acheter une part de la République démocratique du Congo, y compris là où mon nombril est enterré. Y compris, je ne sais pas comment est-ce que vous ferez pour déloger mon nombril, qui s'affaire que mon nombril est déjà dissous de la terre congolaise désormais et qu'il est impossible de vouloir me déloger. En tout cas, le sang congolais ou mon sang congolais créera aux vengeances. Donc, à force de vouloir jouer
ces genres de thématiques. Oui, un jour, nos âmes, nos enfants, surtout le mien, euh, crieront aux vengeances. Et voilà, comment est-ce qu'on crée de génération en génération des vengeurs. Je reviens assez de quoi est-ce que j'allais parler. Hier, donc, le 21, si je ne me rappelle pas, j'ai suivi l'actualité sur la chaîne nationale. C'est pourquoi on paye les impôts. Donc, la RTBF, on peut citer, puisque nous sommes les patrons de cette chaîne-là nationale belge. Et donc, j'ai vu la succession des images très propres venant des États-Unis. Même les États-Unis ont fait fort. Ils ont fait revenir à une antiquité. Une antiquité, clairement. Son Excellence Monsieur le Président des États-Unis, Monsieur Barack Obama, et sa chère et tendre épouse, Maman Michelle ou Micheline, je ne sais pas, mais je n'ai pas compris pourquoi est-ce que le fait simple que Donald Trump non, le fait simple que Joe Biden est abandonné ou abandonné pour les comptes de sa colistière, dont sa remplaçante, la vice-présidente, dans les conventions, il était normal aussi qu'il puisse démissionner pour l'avantager une femme. Si Hillary Clinton a échoué face à Obama, il était normal qu'en tout cas que Joe Biden puisse céder la place et en tout cas faire semblant de démissionner et laisser passer. Non, les médias européens nous décident en tout cas de nous flanquer et faire venir Obama avec son Yes We Can et tout le... J'ai suivi en tout cas les journaux hier, ça m'a dit, mais Jean-Baptiste, c'est le moment de faire ta chronique. C'est le moment de parler pourquoi est-ce que les Américains veulent nous flanquer une vérité. Ils veulent jouer sur la sensibilité des afro-descendants. Oui, Obama, on sait. Il a dirigé les États-Unis pendant 2 mandats. D'accord, félicitations à lui. Mais il n'a plus besoin de ramener ce vieux couple, un vieux président, jeune qu'il soit, mais bon, un vieux couple pour battre campagne. Et on le sait, si en tout cas les personnes sensibles ou dans cette thématique-là des sensibilités, Obama n'est plus crédible. Il est bon à lire dans un livre, il est bon dans un cinéma, dans un musée, mais Obama ne peut plus battre campagne, on est bien d'accord. D'ailleurs, j'ai l'impression même, du point de vue juridique, Obama ne peut plus battre campagne, sinon François Hollande peut le faire, le président que je sais en Belgique peut battre campagne, tout simplement. Donc voilà, ici, on nous favorise cette campagne des Américains qui fait très chaud, on voit la foule des gens. C'est bien, c'est bien beau, mais en Belgique, nous autres, d'où mon propos. Nous allons voter, les gars, en Belgique, nous allons voter. Mais comment est-ce qu'on vote? Est-ce que c'est possible de voter juste? C'est communal, c'est local, c'est entre nos villes, entre nos quartiers. Par exemple, à Jamblou, parlons de Jamblou. Une ville très scientifique qui nous produit des agronomes. Mais nous sommes incapables, surtout des personnes afro-descendantes, des Africains, pas des Congolais, des Africains. Nous sommes incapables de voter pour Maman Hortense. Franchement, Hortense qui est sur la liste, et j'attends qu'elle puisse réagir, Maman Hortense, qui puisse dire dans quelle liste elle est militante, dans quelle famille politique elle est militante. Comme ça, on pourra faire en sorte que Jean Blou, tous les afro-descendants puissent se diriger vers cette dame. Aussi à Liège, nous avons beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités susceptibles en tout cas de représenter cette fois-ci, parce qu'il est beaucoup plus facile de mener des démarches, mais si personne ne te comprend, personne ne comprend ta démarche, il faudra qu'un jour, cette fois-ci, les afro-descendants, donc les Africains, clairement, des Belges d'origine africaine, c'est beaucoup plus plausible d'avoir un représentant qui savent et qui sait comment traduire ceux qui ont des difficultés en tout cas, traduire, voilà, il veut dire ceci. Mais à chaque fois, dans un conseil communal, les autochtones, on doit le dire comme ça, c'est la vérité, ils essaient de deviner comment est-ce qu'on accompagne les Africains, c'est quoi les besoins. Mais si on avait au conseil communal dans chaque ville, dans chaque province, on aura quelqu'un qui traduit textuellement nos besoins d'afro-descendants, le mal que nous raconterons sous nos voix. Exemple en Namur. Ville, province, où je ne suis plus en tout cas résident, mais il est très très important parce qu'il y a beaucoup de monde de ma génération qui vivent encore en Namur. Il est très important en tout cas de se rendre compte que nous devons avoir des personnes afro-descendants en Namur, clairement. De toutes les accusations qu'il y a, même, je pense, des autochtones devraient voter pour nos candidats. Comme ça, au Parlement ou au Conseil communal, on va appliquer avec précision la loi sur des personnes qu'on accuse.
On ne va pas continuer à porter l'étiquette sur la tête et sur nos bouches. Non, les Africains, ils sont ça, ils sont ça. Exemple, Rio Rogier, de grâce. On connaît nos jeunes. Si on a une personne qui va décider, qui va prendre une décision, valider telle décision, sans suspicion de racisme, on sera déjà avancé. Mais aujourd'hui, au conseil communal, nos élus, ils pensent, non, il ne faut pas qu'on me traite bon, on dit souvent, hein, de racisme, de discriminant. Du coup, ils prennent des décisions avec beaucoup de pincettes. Si on charge quelqu'un de nos autres personnes d'origine africaine, afro-descendants, adoptant la nationalité belge, nous allons voter. On accompagne au moins deux, trois personnes de tous bords, de toute famille politique. Chez Écolo, on a Madame Tessa, on a Madame Akwele. Et chez Socialiste, on a une panoplie des candidats. On le fait comme ça. Mais sinon, je pense qu'on va continuer à croupir si on ne réfléchit pas comme ça. Alors, inutile de nous disperser, inutile de nous envoyer dans des discours où tu vois, non. Il faudra, en tout cas, c'est que au conseil communal, avec ou sans, produire quelqu'un qui est susceptible de convertir nos souffrances, convertir ou d'expliquer aux d'autres élus, vous comprenez, ce n'est même pas l'opposition. Il faudra que l'élu Aline Mandi qui puisse être capable de dire, voilà, il veut dire ceci. Il ne faut pas qu'on puisse allez, interpréter tes propos. Il faut que tes propos soient convertis tels que tu le penses. Enfin, on le sait comment. Donc, moi, j'en appelle ici, pour ceux qui habitent à Namur, la liste est très longue. La liste est très longue. Je peux vous citer tous les candidats qui sont présents à Namur, chez Écolo, par exemple, Madame Akwele, disons, et il y a Madame aussi Tessa, chez Écolo toujours, et il y a d'autres candidats sur la liste Écolo. Il suffit de checker la liste Écolo et vous verrez. Aussi chez les engagés, la seule personne que je vois sur la liste les engagés, Madame Aline Mandi, qui aussi est candidate à la liste des ex-CDH, donc les engagés aujourd'hui, et qui milite pour cette liste-là. Donc, à vous de checker comment choisir, mais en tout cas, voter utile. Dans la même liste, PS, socialiste, donc à Namur toujours, comportez-vous comme des adultes, comme des personnes susceptibles d'enfin convertir ou comprendre ce que veut dire les personnes d'origine africaine. Trouver la solution pour la cause Rirojoa, Godefroy, accepter qu'il y ait une personne qui va convertir justement les besoins et dont ce qu'on appelle le tapage nocturne, ces désordres qui règnent désormais dans la rue Roger, peut-être en élissant quelqu'un qui va peut-être, et à qui on va pointer les doigts, dire voilà, ta communauté, il y a ça, 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 et lui va proposer des solutions, on va venir consulter la communauté. Namur n'est pas communautaire, mais bon, oui, si on ne doit pas arriver à ce niveau-là, oui, quelqu'un qui va aller leur parler, en effet. Il ne faut pas qu'on puisse arrêter nos jeunes tout simplement parce qu'ils sont perdus, parce que oui, la ville le chicote des mauvais côtés et qu'ils se retrouvent dans cette rue-là, qu'ils soient derrière la gare, ça on ne veut pas, mais juste qu'ils puissent être sensibilisés. Et je pense que c'est l'idée même de nos sœurs qui sont candidates, ici que je cite, Madame Akwele qui est chez Écolo, Madame Tessa, Madame Aline Mandiki qui est chez les engagés, et une autre sœur aussi que j'oublie clairement son nom, mais voilà, je pense que la prochaine fois, la prochaine capsule sur MC.News TV, ça sera en tout cas de citer et d'adresser à tous les abonnés et abonnés de MC.News TV les nombres de personnes qui sont candidates aux élections communales à Namur, et là on pourra savoir comment se comporter. Je vais me permettre de clôturer cette actualité et vous dire à très très bientôt sur MC.News TV. Matai Fayote itakuwa pale msiki kwa nyimbo hiyo. Basi salimu basi kwa waheshimiwa wote wa Namur. Naona mzee Aimé Kashungo no Safari, un de tête pliant, même tête pensante de FC Pombe parti. Il y a football Namur, la référence. Merci donc à vous toutes et vous tous qui avez suivi MC.News TV, c'est très très important. Partagez-moi cette capsule, dites-moi de qui je vais parler prochaine fois. Haukusikia mambo ya leo basi niandikie kwa inbox na tutavirudiana. Vous êtes sur MC.News TV, c'est comme ça qu'on finit cette chronique. À très bientôt, bye.
Tutaiba mbingu